Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le philosophe et eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. D'abord sur le Brexit, est-ce que vous êtes comme nous complètement perdu ce matin ? J'essaye de suivre avec beaucoup de précision ce qui se passe pour une raison très simple, c'est que le Brexit est aussi, et peut-être même d'abord pour nous, une question française. L'impact du Brexit est direct sur beaucoup de nos activités. François Lenglet rappelait à l'instant l'impact sur l'activité industrielle et ça concerne aussi nos industries. Ça concerne aussi le secteur de la pêche dont je vais m'occuper particulièrement à la commission de la pêche. Si on va vers un Brexit sans accord, par exemple, c'est 50% des pêcheurs français qui sont menacés de rester à quai. Et donc pour nous, le point le plus important, c'est de préserver les intérêts des Français dans cette séquence évidemment très troublée. Rappelons brièvement ce qui s'est passé hier au Parlement britannique. Boris Johnson, le Premier ministre, a accusé un gros revers. Il a été désavoué, il a perdu sa majorité et une motion a été approuvée qui permet de contraindre le Premier ministre à un nouveau report. Vous dites ce matin, la plaisanterie a assez duré ? Je crois que les Britanniques, ça fait 3 ans qu'ils ont voté le Brexit. Les Britanniques, dans leur ensemble, n'en peuvent plus de ce feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Et il me semble que aujourd'hui, le vote vraiment important va avoir lieu, c'est-à-dire celui sur un éventuel report du Brexit, mais aussi celui sur des élections générales. Et il me semble que les Britanniques ne peuvent pas maintenant faire l'économie de retourner devant les électeurs pour que les électeurs puissent se prononcer sur la manière dont ils veulent que le référendum qu'ils ont voté, il y a maintenant 3 ans, soit appliqué. Vous êtes de ceux qui pensent que Boris Johnson est tombé sur la tête, qu'il fait n'importe quoi ? Je crois qu'il mène son projet comme il l'avait dit, c'est-à-dire que pour lui, le plus important, c'est de solder le Brexit. N'oublions pas que ce souhait correspond aux vœux de beaucoup d'électeurs britanniques, parce que les Britanniques, vous le disiez à l'instant, n'en peuvent plus de ce feuilleton. Il avait donc promis un no deal, même si c'était nécessaire de passer même par un no deal. Maintenant, ce qui est certain, c'est que sa majorité repose sur une transformation d'appareil à l'intérieur du Parti conservateur. Il n'est devenu Premier ministre que par un vote interne au Parti conservateur, ce qui lui donne une légitimité relativement faible à l'égard du corps électoral. Il faut donc évidemment, je crois, qu'il y ait de nouvelles élections maintenant et il faut espérer en tous les cas que ce feuilleton sera clos le plus vite possible, parce que c'est aussi une grosse incertitude pour l'Europe et pour la France, je le disais à l'instant. François-Xavier Bellamy, la droite française n'est pas dans l'état de la droite anglaise, mais elle est quand même pas en grande forme. Chacun fait sa rentrée de son côté. On a vu Pécresse ici, Bertrand Barouin, invoqué Retailleau. On voit pas bien quelle est votre ligne politique, toujours pas. Franchement, c'est le parti dans lequel vous aviez envie de démarrer, les Républicains ? Il est clair que quand je suis rentré même dans cette campagne pour l'élection européenne, quand je me suis engagé au sein de ce mouvement, c'était dans un contexte déjà marqué par une forme de crise. Les Républicains ont perdu l'élection présidentielle de 2017 et dans ce contexte-là, sans avoir été au 2e tour de l'élection présidentielle, il est évident qu'ils ont devant eux un vrai travail de reconstruction qui va prendre du temps. Moi, j'espère simplement pouvoir y prendre part et j'espère surtout que nous allons parvenir à reconstruire une vision politique partagée. Vous y croyez, vous, aux Républicains ? Mais je pense ce parti qui est en plein naufrage aujourd'hui. Je pense que nous devons reconstruire une proposition politique cohérente et nous le devons non pas d'abord pour les Républicains, mais nous le devons d'abord pour la France, parce que la France a besoin d'une véritable alternative politique. Et on ne peut pas, je me suis battu contre cette situation pendant toute la campagne de l'élection européenne, on ne peut pas laisser notre pays plonger dans cette espèce de faux débat entre populistes et progressistes qui ne rime à rien. Il faut reconstruire une vraie discussion politique autour des enjeux de l'avenir. On parle du Brexit, on voit pas bien sur quoi la droite peut nous éclairer. Il y a beaucoup de sujets sur la table. Tiens, ce matin, on découvre, grâce au rapport de 2 parlementaires, UDI et La République En Marche, une vaste fraude sociale. Vous avez entendu parler de ça, une absence de contrôle, par exemple un assuré qui reconnaît 70 enfants, l'INSEE qui compte 3 millions de centenaires. C'est un sujet dont la droite pourrait s'emparer, ça ? Mais c'est un sujet dont la droite s'est emparée depuis longtemps, parfois d'ailleurs en suscitant l'opposition vigoureuse de ses contradicteurs, mais ça fait quand même longtemps qu'effectivement des responsables politiques de la droite font valoir qu'il est nécessaire, par souci d'équité et de justice, de vérifier que les mesures d'aide sociale vont vraiment à ceux qui en ont besoin. C'est un sénateur de droite qui s'était emparé du sujet il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sujet est effectivement un sujet considérable. Je crois qu'il est nécessaire, effectivement, que nous puissions nous en saisir. Mais la critique que vous faites en cette rentrée du gouvernement, c'est immobilisme. Vous n'avez pas trouvé plus percutant parce que Bercy annonce la suppression de 5800 emplois. C'est lié à la réforme du prélèvement à la source, à la mise en place du prélèvement à la source. La réforme des retraites est en cours. La réforme
réforme de l'assurance chômage est engagée, la réforme de la fonction publique aussi. Ça, c'est de l'immobilisme, c'est pas ce que la droite rêvait de faire ? La question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement derrière les effets d'annonce. Moi, je vais suivre avec intérêt, par exemple, la réforme des retraites ou bien la réforme, effectivement, de la fonction publique. Regardons réellement ce qui va se passer. On est devant des sujets qui engagent notre avenir. Et je le dis comme un jeune citoyen qui a devant lui la préoccupation d'un pays qui, aujourd'hui, depuis des décennies, et là, pour le coup, tous les camps politiques ont leurs responsabilités, dépensent plus qu'il n'est capable de collecter d'impôts. Il est très évident que l'équilibre de nos comptes publics est une garantie indispensable pour préparer notre avenir. Aujourd'hui, malheureusement, et je serais heureux de pouvoir dire le contraire si c'était le cas, mais aujourd'hui j'ai le sentiment que rien n'est fait sur un sujet comme celui-ci. Vous parliez de la réduction des effectifs de la fonction publique, c'est pas un mantra en soi, mais malgré tout on est certain qu'on ne remettra pas nos comptes à l'équilibre si on n'arrive pas à réorganiser la fonction publique. Et bien effectivement, là où on nous promettait encore des dizaines de milliers de suppressions de postes de fonctionnaires, aujourd'hui ça n'est pas le cas. De critiquer sur des sujets que vous auriez dû engager. Alors d'abord, je n'ai jamais exercé de responsabilité gouvernementale. Vous faites partie des Républicains. Je ne m'exonère de rien. Je constate que quand... Vous avez été au pouvoir, votre parti Mais quand la droite était au pouvoir, par exemple, la réduction générale des politiques publiques, la RGPP, a été appliquée, d'ailleurs d'une manière qui mérite d'être discutée aussi, mais malgré tout, elle a conduit à la diminution effective du nombre de fonctionnaires dans notre pays. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et dans un contexte, disons-le, qui est économiquement bien plus favorable que celui que la droite a connu entre 2007 et 2012. Donc, encore une fois, on ne va pas passer notre temps à regarder le passé. Ce qui compte, c'est de se tourner vers l'avenir. Ce qui compte, c'est aussi de regarder lucidement ce qui est mené pour pouvoir approuver ce qui est fait de bien, mais pour pouvoir aussi, pardonnez-nous d'exister encore, dire que parfois tout n'est pas bon et que derrière les effets d'annonce, la réalité ne suit pas toujours. C'est aussi le cas pour une question qui me concerne plus directement sur la réforme du lycée. Je suis enseignant, je regarde avec inquiétude cette réforme du lycée. Je sais que Jean-Michel Blanquer en a parlé à votre micro il y a quelques jours et là aussi, derrière les effets d'annonce, il faut regarder la réalité des faits. François-Xavier Bellamy, Jean-Paul Delevoye va donc être chargé de porter la réforme des retraites. C'est un Chiracien, un homme de droite. Vous en pensez quoi ? Jean-Paul Delevoye a mené une négociation très approfondie sur la réforme des retraites. J'ai du mal à comprendre, vous voyez, typiquement là on rentre dans le concret, j'ai du mal à comprendre pourquoi le président de la République a pris le contre-pied du travail qu'il avait mené, pourquoi le ministre des Comptes publics annonce aujourd'hui une concertation alors qu'on a nommé M. Delevoye pour faire une mission de concertation, qu'il a rendu ses conclusions, il a proposé un déplacement de l'âge pivot, et bien sûr on ne comprend rien, je trouve qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. Mais c'est bien de concerter les Français, non ? Mais les Français ont été concertés par la mission de M. Delevoye. C'était son travail, il a pris 2 ans pour cela, c'était nécessaire de le faire bien sûr, mais maintenant il faut aussi décider, il faut avancer, et on ne peut pas jouer avec les nerfs des Français sur un sujet aussi complexe et aussi fondamental que celui de leur retraite. Leur retraite, c'est le travail de toute leur vie, c'est leur avenir, c'est l'avenir de leurs enfants. Il est absolument fondamental qu'enfin le gouvernement nous dise quel est son cap et quelle est sa vision et qu'on puisse enfin avoir l'esprit clair sur un sujet comme celui-ci. François-Xavier Bellamy, le sujet de la PMA pour toutes les femmes arrive à l'Assemblée le 23 septembre. Alors vous avez dit que vous iriez manifester le 6 octobre pour vous y opposer, notamment aux côtés de la manif pour tous. Vos camarades les Républicains ne sont pas très chauds pour y aller, hein. Vous serez tout seul, je crois. Non, je ne serai certainement pas tout seul. Et puis chacun fait ses choix de façon totalement libre. Vous savez, moi, je n'ai aucun jugement à porter sur personne. Pour moi, je crois que le sujet est fondamental. Et je crois qu'il faut que chacun en ait conscience, quelle que soit notre position sur un sujet comme celui-ci. Nous sommes en train de décider de quelque chose qui touche, je le dis comme professeur de philosophie aussi, quelque chose qui touche à la condition humaine elle-même, c'est-à-dire la manière dont la vie humaine se transmet. C'est une question absolument fondamentale et il me semble qu'il est nécessaire d'avoir sur ce débat une vraie exigence pour que le débat soit respectueux, approfondi et intelligent, mais aussi qu'il y ait une vraie liberté. Le désir d'enfant, il est absolument légitime et absolument respectable. La vraie question qui se pose à nous, et c'est une question qui nous touche tous, c'est la question de savoir si nous devons considérer que le désir doit gouverner nos existences. Et encore une fois, le désir d'enfant est légitime et respectable. La vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir si la technique, et si la technique médicale en particulier, doit maintenant se donner pour but, non plus seulement de réparer les corps quand ils sont en mauvaise santé, mais de satisfaire nos désirs. Parce que le désir d'enfant est respectable. Mais vous savez, le désir d'avoir un enfant en bonne santé, il est respectable aussi. Le désir d'avoir un enfant qui fasse de bonnes études, il est respectable aussi. Et donc demain, pardonnez-moi, si nous ouvrons la porte à cette logique-là, si nous considérons que le désir le plus légitime doit pouvoir obtenir par les moyens de la technique sa satisfaction, je ne vois pas ce qui nous empêchera de poursuivre sur la voie de l'augmentation de l'humain vers la performance à tout prix. Et je ne suis pas sûr que ce soit de cette société que nous voulons aujourd'hui.